Le calendrier lunaire hégirien est totalement haram. Interdit par la sourate 9, verset 37, en totale opposition avec l'ordre d'Allah d'utiliser le soleil et la lune pour calculer le temps, dans la sourate 6, verset 96, en total désaccord avec les mois sacrés, indiqué spécifiquement dans la sourate 9, verset 5, le calendrier lunaire hégirien est haram et ne tient sur rien du tout. Je vous en ai fait la démonstration. Pour toute personne qui, un temps soit peu, étudiera le sujet, comprendra tout de suite ce qui se passe. Le gros souci, c'est que personne n'étudie. C'est tout du oui-dire et le culte lunaire est défendu principalement par des personnes qui n'y connaissent rien en fait au final. Mais alors le calendrier de l'islam, quel est-il? Maintenant, vous le savez tous, c'est le calendrier lunisolaire. Depuis la création des cieux et de la terre, comme indiqué dans la sourate 9, verset 36, c'est le calendrier du Dinul Qaïma, de la religion droite, car le calendrier c'est la religion c'est le calendrier. Chaque nation a son calendrier et chaque calendrier a sa nation. Et comment fonctionne-t-il? Tout simplement comme il a toujours fonctionné depuis le début de la création des cieux et de la terre, depuis Adam, le premier homme, jusque Mohammed, alayhi salatu wassalam, le dernier prophète. Ça a toujours été le même calendrier. C'est celui qui est inscrit dans la Torah. Et comme vous le savez, c'est celui qui est inscrit dans la Torah, bien sûr, qui était inscrit dans l'Évangile, qui était inscrit dans tous les livres et messages de tous les envoyés et messagers, car aucun d'eux n'a osé ou ne se serait permis de déroger à cet ordre d'utiliser le calendrier lunisolaire. Mais avec Al-Qur'an, avec le livre d'Allah, le dernier testament d'Allah pour les hommes, le dernier message pour les hommes, nous apprenons que, en fait, oui, c'est celui de la Torah, mais remis à jour. C'est-à-dire, on ne met plus le 13e mois, ou plutôt le mois intercalaire si vous voulez, car effectivement, il y a 12 mois. Le 13e ne sert qu'à recaler l'année, c'est un augmenteur. Que ce 13e mois, on ne peut pas le mettre dans la période des 4 mois sacrés. Ça, je l'expliquais dans la vidéo précédente, où je parle des mois sacrés. Donc, Allah, le Dieu, nous dit, ben voilà, le calendrier, il est lunisolaire, mais attention, on ne peut pas, ou on ne met plus, pour ceux qui l'utilisaient, le 13e mois dans la période des 4 mois sacrés. On ne déplace pas les mois lunaires hors de leur saison solaire. Hein, vous avez compris ça, pour ceux qui réfléchissent, hein, les autres, qui aboient, hennissent, il faut toutes sortes de bruits. On ne peut rien faire, mais vous qui réfléchissez, vous avez compris ça, hein, que c'est interdit de déplacer les mois lunaires hors de leur saison solaire. C'est cela que dit la sourate 9, verset 37. Et seule la connaissance du calendrier lunisolaire peut expliquer cette sourate. Quelqu'un qui ne connaît que le calendrier lunaire ne comprend rien, il ne pourra jamais vous expliquer ce verset de cette sourate. Donc, le calendrier de l'islam, c'est le calendrier qui a toujours eu cours depuis le premier messager, le premier prophète, Adam, jusqu'au dernier, Mohammed, avec, comme je vais de le dire, les mises à jour. Donc, que l'on ne met plus le 13e mois dans la période des 4 mois sacrés. Hein, on le met ailleurs, je vais vous l'expliquer ça. Et aussi, voilà, ça fonctionne avec un système métonique qu'on appelle ça. Hein, c'est le cycle de Méton, où pour 19 années solaires, hein, si vous faites
19 fois 365 jours, ben, vous aurez le même nombre de jours que si vous faites 19 fois 355 augmenté des mois lunaires correspondants de 209 jours. Vous aurez exactement le même nombre de jours. C'est ça le calendrier lunisolaire. C'est qu'après 19 années solaires, c'est le cycle métonique de 19. 19 ans, 19 c'est le sceau d'Allah, hein, c'est le 1 et le 9, l'alpha et l'oméga. C'est sa marque. Le Coran est contrôlé par le chiffre 19. Il est infalsifiable par le chiffre 19. Et donc le cycle lunisolaire est basé sur 19 années, ou 19 années, je le répète, solaires sont égales à 19 années purement lunaires, où on aura augmenté 7 années lunaires. C'est un peu compliqué comme ça d'entendre pour les personnes non initiées, non averties, mais c'est quelque chose de très simple. Et d'ailleurs, pour confirmer ce cycle métonique, Allah, le Dieu, nous dit dans son livre on retrouve plutôt dans son livre qu'il y a 19 fois le mot année, hein, pour des années lunaires qui est cité. On a 12 fois sinin et on a 7 fois sanatin. Par exemple, si je vous cite le verset 25 de la sourate 18, la caverne, hein, celui-là il nous est comment très cher, il est important puisque c'est celui qui nous donne le code du calendrier, le code mathématique. Eh ben, qu'est-ce que Allah nous dit? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il nous dit, Wala bisu fi kahfihim thalathamiyatin sinina wa azdadu tishan. Donc, les jeunes gens de la caverne, ils sont restés 300 années lunaires, purement lunaires, sinina, qui ont été augmentées de 9. Donc, voilà un terme pour des années lunaires, sinina. Et vous avez aussi le terme sanatin, pour désigner aussi des années lunaires. Et quelle est la différence entre sanatin et sinina? C'est que tout simplement sinina, c'est purement lunaire, c'est une année de 12 mois lunaires. Et sanatin, ce sont des années qui ont été augmentées du 13e mois, ou plutôt du mois augmenteur al-ziyada, car effectivement, il n'y a que 12 mois. Si vous citez les mois du calendrier musulman, vous n'en citerez que 12. Le 13e, l'augmenteur al-ziyada, ne sert qu'à recaler l'année lunaire dans les saisons solaires. Voilà, tout simplement. Ici, je vous ai fait un bref descriptif du fonctionnement et des explications, surtout pour bien vous faire comprendre que le calendrier lunisolaire a toujours été d'application de la part des messagers, des envoyés et des croyants en général, jusqu'à ce qu'arrive l'avènement des super koufars, hein, qui ont assassiné le dernier prophète, qui ont assassiné toute sa famille et qui ont changé l'islam en culte lunaire satanique de Baal, voilà, de Hubal plus précisément, qui était la divinité principale des Kourachites, de Abu Sofyan, Moawiya et toute la clique de criminels. Voilà pour ce qu'il en est de l'historicité du calendrier haram hégirien et du culte lunaire haram satanique en fait. Hein. C'est pas compliqué à comprendre, hein, d'accord. Maintenant, pour ce qui est de la mise à jour du calendrier hébraïque, hein, de la Torah, que les Juifs ont, parce que comme je vous l'ai expliqué, eux, ils sont restés avec leur 13e mois Adar 2, qui est en pleine saison des mois sacrés, hein. Ils l'ont mis ici au mois de mars, hein, à savoir que la période des lunaisons sacrées, c'est la période hiverno-printanière, hein. Là où dans le faux calendrier du culte lunaire de Hubal, les faux musulmans ont jeûné, hein, parce que en fait, si vous ne suivez pas la loi
Vous n'êtes pas musulman, c'est ça. Hein. Vous pouvez être croyant, tout le monde peut être croyant, hein, et pas forcément être croyant dans l'islam ou dans le christianisme ou dans non non, il y a des gens qui sont croyants, qui voilà, ils sont croyants mais ils ne suivent rien du tout. Il y en a d'autres qui sont croyants, ben, qui sont juifs. Vous en avez d'autres qui sont chrétiens et d'autres qui sont pseudo musulmans qui suivent ce culte-là lunaire. Mais pour être musulman, c'est être soumis à la loi. Du moment où vous ne suivez pas la loi, vous n'êtes pas musulman. Faut pas aussi pirater ce mot-là. En fait, l'islam a été piraté tout simplement. Hein. Vous avez un culte lunaire satanique qui ont pris l'étiquette de l'islam tout simplement. Et vous avez ben, les adeptes hein, du culte lunaire, qui sont normalement des sunnites ou des chiites, hein, avec les sous-branches de ces sectes, ben, qui eux ont pris l'étiquette de musulmans, donc de soumis à la loi de Dieu, alors qu'ils ne sont soumis à rien du tout. Hein. Vous avez des mecs qui font 40 ans de tôle et qu'on appelle musulmans. Hein. C'est des voleurs, des brigands. Mais voilà, on va les appeler musulmans, ils veulent manger halal. Mais voilà quoi, hein, ça n'a rien à voir. Voilà, petite parenthèse pour le piratage de la religion, pour bien comprendre que ce que vous voyez dehors qu'on appelle l'islam, ce n'est pas l'islam, hein, c'est le sunnitochisme. Hein, et les adeptes, ce sont des sunnitochiites. Hein, ça n'a rien à voir avec l'islam, rien du tout. Hein. D'ailleurs, je veux dire, ils ont assassiné le prophète pour ça, hein, et toute sa famille, hein, pour mettre ce culte-là en place. Il faut bien le comprendre, ça. Il faut un peu vous instruire, il faut un peu étudier la question, lire le livre d'Allah. C'est noté, c'est noir sur blanc. Hein. Quand Dieu vous dit qu'il faut utiliser le soleil et la lune pour calculer le temps, c'est son ordre, c'est ainsi qu'il faut procéder. C'est dans la sourate 6, verset 96, c'est noir sur blanc. Il n'y a pas de mystère. Ceux qui vous disent, non, c'est pas ça que ça veut dire, c'est la lune pour les années, le soleil pour les prières, eux, ils interprètent. Ils interprètent un verset clair, un verset muhkamat clair, qui est la base du livre. Un verset qui fait force de loi. D'accord? Eux, ils se permettent d'interpréter un verset qui fait force de loi et ils auront à rendre compte pour ce méfait. Alors, pour bien comprendre aussi la mise à jour du calendrier hébraïque, hein, donc où Allah nous a dit qu'il ne faut plus, que c'est interdit de mettre le 13e mois dans la période des mois sacrés. C'est une mise à jour comme la prière en fait. Tout le monde sait, enfin, je suis pute ici, hein. Tout le monde sait que le prophète, il priait en direction de Jérusalem. Il priait avec les Juifs. Ils étaient dans une mosquée juive, là, ils priaient. Et les Juifs, ils se moquaient de lui, justement. Ils disaient, regardez un peu, pourquoi est-ce qu'on va le suivre? Puisque il fait tout comme nous, il jeûne comme nous, il prie comme nous, dans la même direction que nous. Qu'est-ce qu'on aurait à gagner en plus à le suivre, en fait? Vous comprenez ça? Et c'est là que Dieu a fait descendre le verset abrogateur, on va dire la mise à jour au niveau de la direction de la prière, où le Dieu dit à son messager, voilà, je vois que t'es en gros embarrassé avec leurs propos un peu moqueurs, et il te dit, ben voilà, tourne-toi dorénavant vers la Mecque, voilà, tourne-toi vers la Kaaba. Voilà la mise à jour au niveau de la direction, de la prière. Vous comprenez ça? C'est exactement avec le calendrier, c'était pareil, c'était le même calendrier, il était là avec les Juifs, il suivait le même calendrier, mais il y a eu la mise à jour. On ne met plus le 13e mois dans la période des mois sacrés. Donc la même mise à jour pour la prière, la même mise à jour pour le jeûne. Hein, ils jeûnaient aussi comme les Juifs. Et puis il a reçu le verset que voilà, dorénavant, il jeûnerait du Fajr jusqu'au début de la nuit. Et que les musulmans, entre eux, pourraient avoir des rapports durant la nuit. Ce qui a rendu les Juifs furieux, parce qu'eux, ils ne peuvent pas, c'est 24 heures d'affilée, ils ne peuvent pas avoir de rapport, rien du tout. Voilà encore une mise à jour.
Vous comprenez, c'est des mises à jour. Le calendrier avec l'islam, avec le Coran, a été mis à jour. Le calendrier lunisolaire de l'islam, de la création, a été mis à jour avec le Coran, avec le dernier testament du Dieu pour les hommes. Ça a été mis à jour. On a un calendrier ici parfait. Voilà, c'est le parfait calendrier lunisolaire. Il n'y a pas mieux. On a dépassé les Juifs. On a dépassé les Grecs, on a dépassé les Babyloniens, on a dépassé tout le monde avec le Coran. Soit qu'accepte le Coran, il dépasse tout le monde. Comme l'avait dit Ali salam. Ils étaient dans le désert, hein. C'était une nation d'Arabes qui était dans le désert, ils enterraient leurs filles vivantes, ils avaient des mœurs pas possibles. Et puis l'islam est venu et ça les a élevés au point de dominer même l'univers. Hein. C'est ça l'islam. Hein. C'est pas le sunnitochisme que vous voyez, ce barbarisme sans fin, cette haine, cette violence qui transpire de cette nation, puisque ce n'est pas l'islam. Ils ne sont pas musulmans, vous devez comprendre ça. Et le calendrier de l'islam, c'est celui-ci. Voilà. C'est le calendrier lunisolaire, basé sur un cycle métonique où 19 années solaires, si vous faites le calcul, c'est égal à 19 années lunaires, dont on a augmenté 7 pour avoir le même nombre de jours et pour recaler les mois lunaires avec les saisons solaires. Voilà, tout simplement. C'était pas, il y a rien de compliqué en fait. Hein. Ce sont les sunnitoshites qui veulent rendre ça compliqué. Parce qu'ils ont un intérêt à garder ce culte satanique. Mais ça, ce sera pour une prochaine histoire, hein, Inch'Allah, hein, où on parlera un peu plus de pourquoi cet avènement du satanisme, pourquoi ils ont été combattre les Romains, pourquoi les sunnitoshites et le bras armé d'Israël, pourquoi les sunnitoshites et le balai d'Israël. Voilà, on en parlera peut-être plus tard. Mais dans un premier temps, voilà, le calendrier de l'islam, c'est celui-ci. C'est le calendrier lunisolaire. Il a toujours été lunisolaire, toujours. Dieu le dit, depuis la création des cieux et de la terre. Et c'est le dinul qahima. Ça veut dire, vous n'avez pas de religion, vous n'avez pas de calendrier. Donc ça veut dire, vous n'avez pas d'agenda, vous n'avez pas de religion. Essayez d'aller chez un employeur et de commencer la journée quand vous voulez, de la terminer quand vous voulez. Essayez toujours, vous verrez bien l'employeur ce qu'il va vous dire. Hein. Ça ne marchera pas. Hein. Dieu a établi des lois, un code de loi. Le Coran, c'est un code de loi qu'il faut respecter. Sans le respect de ces lois, vous n'êtes pas musulman. Peut-être croyant, peut-être. Voilà, Dieu seul sait, mais pas musulman. Musulman, le titre de musulman est lié à la condition que vous respectez la loi. Sans ça, il n'y a pas de titre. Voilà.